Mesdames et messieurs, originaires de tous les continents, les oiseaux que vous allez observer sont tous nés au Zoo-Parc de Beauval ou dans d'autres parcs zoologiques européens. Durant ce spectacle, je vous demanderai de ne pas vous lever afin de ne pas perturber le vol de nos oiseaux. Et veuillez s'il vous plaît laisser les escaliers et les allées de l'amphithéâtre libres d'accès afin de faciliter le passage de nos soigneurs. En fin de représentation, nous vous remercions de rester bien assis. Des agents vous donneront l'indication de vous lever et de sortir par le haut de l'amphithéâtre, gradin par gradin. Il est également interdit de se restaurer et de fumer pour le confort de tous. Toute nourriture doit être rangée dans les sacs. Bon spectacle à tous! De là-bas. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue au Zoo-Parc de Beauval. Ceux qui sont là-haut, c'est Nous sommes heureux de vous accueillir au sein de cet amphithéâtre Spécios de l'Or qui a fondé le parc en 1980. Originaire des quatre coins du monde, doté de particularités surprenantes, découvrons ensemble les maîtres des airs. Connaissez-vous le caracara, emblème national du Mexique? Nous le retrouvons ici, coiffé d'une couronne noire et vêtu d'un plumage brun crème, accompagné de bus venus de toutes les contrées. posé là. Sur la gauche des gradins, vous aurez peut-être observé la buse de Harris. Elle est reconnaissable à sa couleur rousse et à la pointe de sa queue blanche. Originaire d'Amérique, elle attaque souvent ses proies en groupe. Sur la droite des gradins, cette fois-ci, vous pouvez observer la buse rugueuse. Elle a un plumage au motif blanc, roux et brun. Elle construit de grands nids, mesurant 1 mètre de diamètre
et 1 mètre de haut. Vous pourrez aussi observer la buse augure. Elle est reconnaissable à son ventre blanc, ses ailes noires et sa queue rousse. Elle est originaire d'Afrique de l'Est. Présente d'autres oiseaux aux techniques de prédation étonnantes. Retrouvons sur la scène le caracara. Très opportuniste, il se nourrit de toutes sortes de petites proies, mais aussi de charognes et de déchets. Nous accueillons à présent le kookaburra rieur. Son cri, ressemblant à un éclat de rire, est l'un des plus reconnaissables parmi les oiseaux. Son cri lui sert entre autres à marquer son territoire. Également appelé marteau-chasseur, il saisit ses proies à l'aide de son impressionnant bec. Cet oiseau est un prédateur opportuniste se nourrissant d'une grande variété de proies. Petits mammifères, invertébrés, poissons, grenouilles, serpents, lézards, voire même d'autres oiseaux. À présent, observons le cariama. Ce fantastique coureur peut atteindre des pointes de vitesse de 30 à 40 km/h. Il assomme souvent sa proie au sol avant de la consommer. Passons à présent aux prédateurs du ciel. Connus pour être les plus rapides dans les airs, atteignant pour certains 300 km/h en piqué, place aux faucons. Afin de vous présenter cette prouesse, le soigneur stimule l'oiseau à l'aide d'un leurre, petit support de cuivre sur lequel est fixée une récompense. Cet oiseau est capable d'attraper ses proies dans les airs. Cette technique permet ainsi de recréer son comportement naturel. Après quelques tours, l'oiseau saisit le leurre et s'empare de sa récompense. Le soigneur laisse alors au rapace le temps de consommer sa proie.
Le faucon sacre est un prédateur redoutable et très patient. Il peut rester pendant des heures à fixer sa proie. Observons à présent la puissance et la majesté des aigles. Acrobate, lors des vols nuptiaux, tel un funambule, l'aigle battleur doit son nom au terme décrivant autrefois les saltimbanques et autres artistes de rue. Doté d'un plumage aux multiples couleurs, noir, brun, gris et rouge au niveau des joues, il se distingue ainsi facilement des autres oiseaux que nous observons en vol. D'une acuité visuelle saisissante, 3 fois supérieure à la nôtre, les aigles sont d'agiles prédateurs. À 2 km de distance, un lapin a peu de chance d'échapper à ses dues perçantes. Droit devant nous, observons le plus grand et le plus puissant des aigles de notre planète, le pigargue de Stellaire. Il est beau. Cet oiseau, à la silhouette majestueuse, est doté d'une envergure impressionnante, pouvant atteindre 2,45 m. Généralement, il se perche entre 5 et 30 mètres, dans un arbre ou sur une corniche, avant de fondre sur sa proie, serre en avant pour s'en emparer. Accueillons dès à présent d'autres aigles pêcheurs. Nous accueillons à présent le pigargue à tête blanche. Il est l'emblème des États-Unis.
Son cri que vous pouvez entendre était autrefois considéré comme chant de liberté par les patriotes lors de la Révolution américaine. Actuellement en vol, c'est un adulte et un juvénile que vous pouvez observer. Les juvéniles présentent un plumage plus sombre que les adultes. Au-dessus du bois, observons à présent le pigargue vocifère. Symbole de la Zambie, son cri territorial est si connu que l'on parle de voix de l'Afrique. Certains oiseaux fascinent, tandis que d'autres ne suscitent pas toujours la même sympathie. Ils suivent la mort et en effacent les traces. Voici les charognards. Accompagnant ces rapaces, nous apercevons les impressionnants marabouts, qui se nourrissent eux aussi de restes d'animaux morts. Au lointain, de grands retours nous rejoignent. Attention, le blanc, le blanc, le blanc, le blanc, le blanc. Admirons ces oiseaux, du plus petit, le retour palmiste noir et blanc, au plus grand, comme l'incroyable retour fauve. Observable dans les régions montagneuses comme les Pyrénées, les Alpes et les Cévennes, il est l'un des plus grands rapaces de France. Non, on n'a pas le droit de boire. Regarde les oiseaux là. Regarde. Ah, c'est bon, on aime bien. Dotés de serres ne leur permettant pas de transporter des proies dans les airs, les vautours se nourrissent principalement de charognes. Regarde. T'as vu tous les oiseaux là-bas, Juju? Au cou et à la tête recouverts d'un fin duvet, ils sont capables de fouiller le fond des carcasses sans salir leur plumage.
fossoyeurs de la nature et permettent ainsi d'éviter toute prolifération de maladies. Après le vol planant des charognards, observons des oiseaux dotés d'une grande aisance dans les cieux. Place au Milan. Reproduisant leur comportement naturel, ils récupèrent ici de petits appâts lors de surprenantes cabrioles. Profitons également de ce magnifique vol de perroquets. Des petites amasses, des grands reins, sans oublier les superbes cacatoès. Certains de nos perroquets peuvent se poser sur vous, mais ne soyez pas inquiets. Ne les touchez pas, laissez-les simplement s'envoler. Et c'est avec grâce que d'autres géants du ciel nous rejoignent. Tour à tour, vous observez les ibis rouges, les cigognes blanches, les pélicans blancs, les grues couronnées et bien d'autres encore. Ah, c'est magnifique. Regarde les flamands là-bas. Ah, c'est quoi là-bas?
c'est beau. Symbole de liberté, chaque espèce joue un rôle dans le grand cercle de la vie. Alors protégeons tous ensemble ces maîtres des airs. Là. Mesdames et messieurs, nous vous demandons de rester bien assis jusqu'à ce qu'un agent vous invite à vous lever